Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour un nouveau numéro du débat quotidien de Al24 News. Rien ne va plus depuis quelque temps entre Washington et Pékin. Les deux pays entrent dans une turbulence diplomatique en raison de l'annonce de la chef de la Chambre des représentants américains, Nancy Pelosi. Celle-ci n'a eu de cesse depuis 2 semaines déjà de répéter qu'elle entamera en août une tournée en Asie, une tournée qui la mènera donc en Asie, à commencer par le Japon, la Corée du Sud et le clou de la discorde, Taïwan. À quoi riment ces déclarations et que cherche la démocrate Nancy Pelosi en sachant pertinemment et parfaitement que tout déplacement vers Taïwan pourrait constituer la goutte qui fera déborder le verre. Les relations entre Pékin et Washington n'étant toujours pas au beau fixe, cette visite risque d'envenimer davantage la situation. Nous allons justement examiner la question de près avec nos invités experts ce soir. Monsieur Manuel Pouchelet, expert en questions internationales et en géopolitique, et parmi nous depuis Skype, donc depuis Paris par Skype. Monsieur Manuel Pouchelet, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame. Et nous avons également monsieur Li Huan, spécialiste des questions politiques et économiques par Skype également depuis Paris. Monsieur Li Huan, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Je crois que c'est votre première participation avec nous pour cette émission. Honoré. Ok. Alors, cela fait, comme je le disais, un certain temps que Pelosi parle de cette tournée, incluant le Taïwan, en dépit des mises en garde. À quoi joue donc Nancy Pelosi, en sachant pertinemment, comme je le disais, que le temps est grave avec le conflit, surtout en Ukraine. Le monde a-t-il réellement besoin aujourd'hui, Monsieur Pouchelet, d'un autre foyer de tension? Qu'en pensez-vous? Alors actuellement, la visite de Nancy Pelosi, si vous voulez, elle était peut-être programmée, mais elle fait suite quand même à la visite de Kamala Harris dans la région. Pour l'instant, ce qui est assez surprenant, pour ne pas trop échauffer les esprits, c'est l'envoi de représentants du président Biden et non le président Biden lui-même. Donc en termes de diplomatie, il y a quand même un message qui est adressé à la Chine. Et par respect aussi par rapport au président Xi Jinping. Maintenant, les volontés américaines sont quand même assez préoccupées par l'actualité en Asie. Il faut savoir que les États-Unis sont très présentes, bien sûr, vous l'avez mentionné dans votre introduction, en Ukraine, mais la partie asiatique aussi représente des enjeux très conséquents pour les Américains, puisque l'océan Pacifique, ils ont des alliances et ils sont aussi, malheureusement, ils s'inscrivent dans une politique d'endiguement de la Chine avec des alliés comme le Japon, la Corée du Sud et puis d'autres puissances. Maintenant, Madame Pelosi est aussi une longue héritière d'une tradition politique aux États-Unis où elle a un jeu important, où elle a connu plusieurs présidences. Et ce qui est intéressant, c'est de la voir se déplacer puisque c'est elle qui sûrement animera les débats prochainement pour tenter de relancer une politique étrangère américaine qui est un peu en berne, d'autant que là on a l'agenda des fameuses midterms qui sont annoncées pour novembre et le président Biden se cherche un petit peu. Oui, très bien, Monsieur Pouchelet. Monsieur Li Huan, je vous relance cette question. Est-ce que vous ne pensez pas que les États-Unis ont fort à faire déjà avec la crise ou le conflit en Ukraine pour aller un petit peu faire de la provocation du côté asiatique et plus particulièrement Taïwan, qui est aussi un sujet très délicat entre les deux pays, la Chine et les États-Unis? Je pense que le système politique américain fait que les politiciens américains n'agit pas pour l'intérêt du pays, mais pour l'intérêt personnel et l'intérêt du parti. Parce que comme M. Bushler a expliqué qu'il y aura cette élection en mi-novembre, donc du coup, il y a peu de chances en fait. Aujourd'hui, les républicains ont plus de voix que les démocrates. Donc, pour montrer qu'ils ont cette force diplomatique, militaire, politique vis-à-vis de la Chine, pour donner un peu, comment dire, l'image de quelqu'un de puissant, solide vis-à-vis d'un méchant, qui est la Chine, ils donc lancent la provocation pour permettre de gagner quelques points. Oui. Donc cette provocation-là ne devrait pas avoir lieu, on n'a pas de sens. Personne n'obtient rien du tout dans cette provocation gratuite. Par contre, seul gagnant, c'est Madame Pelosi et peut-être son parti dans la Chambre des représentants. Oui, en quoi serait-elle gagnante selon vous? Elle a montré son image qui est non compromis, ferme,
vis-à-vis de la Chine, qui est considérée par les États-Unis, les deux parties confondues, comme le principal rival, voire ennemi, menace de l'hégémonie américaine. Oui. Donc pour eux, la Chine, c'est méchant. Donc montrer indulgent ou faible vis-à-vis de la Chine, c'est pas bon. Par contre, montrer ferme, solide vis-à-vis de la Chine, on peut gagner des points. Oui, mais là, elle risque de gagner des points peut-être, mais en tous les cas, d'embarquer tout le pays avec elle dans une provocation ou des tensions qui ne seraient pas du tout qui seraient inopportunes en ce moment. Si les politiciens ont un peu de responsabilité par rapport à son pays, on aurait beaucoup moins de conflits dans le monde. Oui, alors très bien. Voilà une réponse à laquelle je ne m'attendais pas, je ne vous cache pas. Monsieur Puchelet, on va juste écouter le porte-parole, Monsieur Li Yuan. On va écouter le porte-parole justement des Affaires étrangères, du ministère des Affaires étrangères chinois. On va voir sa déclaration et on revient pour continuer donc notre débat. Nous avons affirmé à plusieurs reprises notre position solennelle, à savoir que nous sommes fermement opposés à la visite de la chef de la Chambre des représentants Pelosi à Taïwan. Si les États-Unis s'obstinent et remettent en question la ligne de fond de la Chine, ils devront inévitablement faire face à des contre-mesures fermes. La partie américaine assumera toutes les conséquences qui en découlent. Monsieur Puchelet, on vient de l'entendre, il me semble que le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois est très clair, ses propos sont très clairs. Je veux dire, là, en cas où la visite venait à se vérifier sur le terrain, des mesures seront prises et les États-Unis doivent donc en prendre ou être responsables de tout ce qui va suivre. Qu'est-ce que vous en pensez ? De toute façon, les déclarations diplomatiques d'un haut représentant du gouvernement chinois sont importantes. Elles sont toujours annonciatrices d'une posture ferme de la Chine ici. Maintenant, il y a quand même quelque chose qui est assez surprenant dans la stratégie américaine, c'est que on envoie la représentante de la Chambre des représentants, alors que normalement, il y a quand même un personnage aux États-Unis où je suis un petit peu surpris de la stratégie américaine, c'est Monsieur Blinken qui est le secrétaire d'État, et on le voit pas se déplacer ces derniers temps, alors que son prédécesseur sous l'administration Trump, c'était souvent monsieur Mike Pompeo qui occupait son poste et qui était en permanence en déplacement. Il venait au Moyen-Orient, il allait même en territoire asiatique, etc. Mais là, si vous voulez, je pense que c'est peut-être aller un peu trop loin, entre guillemets, dans une forme de provocation, ou est-ce que c'est peut-être, et comme l'a mentionné votre invité aussi, je partage à 100% l'avis, maintenant les faucons de monsieur Biden, on commence à les voir en fait. Là, ça a le visage de Madame Pelosi, mais il y a d'autres visages, alors que du temps de l'administration Trump, c'était surtout Monsieur Bolton. Maintenant, pour vraiment répondre à votre question, Taïwan est un sujet très sensible avec la Chine. Moi-même, sur le plan personnel, je l'ai vécu en opération en ayant travaillé avec des officiers chinois, et on a été amené à évoquer la question, et c'est vrai que la posture, tout de suite, dans le ton, ils se sont montrés très fermes. Et je comprends la posture de Pékin. Maintenant, la stratégie de Washington, elle est aussi particulière parce que il y a eu quand même ces derniers mois en Chine d'importants mouvements de contestation du pouvoir avec Shanghai, avec Hong Kong, et je pense que les Américains se trompent en essayant d'aller un petit peu titiller cette puissance économique qui est aussi un arbitre important en zone asiatique, et le premier arbitre d'ailleurs. Oui, justement, est-ce qu'on ne craint pas justement que cette provocation se transforme en réalité et qu'il y ait effectivement un affrontement direct entre les deux pays? Est-ce que cette crainte, elle n'est pas aujourd'hui très présente, Monsieur Li Yuan? Je pense qu'on n'est jamais aussi près de la guerre, je parle de la guerre, depuis au moins 30 ans, je pense, pour la Chine. Je pense que c'est un moment historique qui va se passer, parce que si Pelosi ne va pas, ça veut dire que les États-Unis, vis-à-vis de ses alliés en Asie, va montrer ses faiblesses. Elle a dit qu'elle va aller. Elle n'est pas allée après, donc c'est une faiblesse. Par contre, si elle veut aller, si la Chine ne fait rien,
elle perd toute sa crédibilité dans la région, aussi vite sa propre population. Surtout cette année, on a aussi une échéance électorale qui est mois d'octobre à peu près, le 20e congrès du Parti communiste, pendant lequel il y aura un nouveau président du Parti communiste chinois. Donc c'est un moment aussi de ne pas montrer la faiblesse. Du coup, c'est assez inquiétant en fait. Après, j'ajoute un petit point sur le double jeu des Américains. En fait, officiellement, les Américains disent qu'il y a une seule Chine. Taïwan fait partie de la Chine. C'est la base politique de la relation diplomatique de la Chine avec les États-Unis. Ce point-là, ça n'est pas touché. Par contre, ils soutiennent en fait les mouvements indépendantistes taïwanais. Ils disent pas que non, c'est pas bien, il faut que vous négociez avec le continent. Non, ils disent pas ça. Ils disent que vous êtes démocratique, vous faites ce que vous voulez, on défend votre liberté. Donc, ils jouent un double jeu. Là, à ce moment actuel, donc précisément, il y a un double jeu aussi. Donc Biden et son administration, non, on n'était pas, les officiels du gouvernement, corps exécutif, on n'était pas sur Taïwan. Ceux qui vont aller, c'est des chambres de représentants. C'est quelqu'un qui n'a pas le pouvoir exécutif. Si jamais il y a un pépin, le président dit, il va dire que j'ai pas, menti sur mes positions, j'ai pas mangé mes mots, je dis que je vais pas aller, je suis pas allé. Ceux qui sont allés, c'est pas du pouvoir exécutif. Donc ils sont là aussi pour essayer de chercher, vérifier où se trouve limite du pouvoir chinois. Oui, allez-y. Poursuivez. Oui, donc là-dessus, je pense que c'est un jeu assez dangereux. Je pense que surtout les deux, on n'a pas trop de recul à faire. Moi, je pense, je dis ça comme prévision, comment ils vont résoudre le problème. Parce que Xi Jinping et Joe Biden a eu un coup de fil de plus de 2 heures jeudi soir, l'heure de Pékin, pendant 2 heures pour discuter, et pendant lequel Xi Jinping a lancé une phrase, un dicton: ce qui jouera le feu se brûlera. Oui. Donc, ce qui joue le feu brûlera, c'est un mot assez fort en termes chinois. C'est une menace directe. C'est-à-dire, c'est où a franchi la ligne rouge, la réponse va être très claire. Oui. Donc, je pense que pendant cette conversation, pourquoi c'est long, je pense qu'ils sont là aussi pour trouver un compromis. Oui. Comment on peut, tout le monde, passer cette crise-là? Donc peut-être, je dirais que soit Mme Pelosi va être malade pendant son voyage, donc obligée d'hospitaliser, retrapatrier aux États-Unis, ou alors son avion aura une panne. Comme son avion a vous avez même élaboré un scénario, Monsieur Liowan, je pense. Oui, j'essaie de comprendre. Après, son avion pourrait être en panne, et puis il va forcément atterrir sur Taïwan. Après, ça c'est pour la cause humanitaire, c'est pas pour soutenir les Taïwanais. Par contre, comme l'avion soit crash dans la mer, soit atterri quelque part, du coup on était sur l'île. Par contre, on n'a rencontré personne, on n'a pas duré longtemps, l'avion est réparé, on est parti. Mais du coup, voilà, il faut que tout le monde trouve des escaliers à descendre. Sinon, il faut que tout le monde puisse trouver une solution. Monsieur Pouchelet, est-ce que c'est possible, justement, selon vous, aujourd'hui, d'essayer un petit peu de rattraper les choses, puisque de toute façon, on a vu, il y a 2 jours ou 3 jours, même une semaine de cela, Pelosi, Nancy, n'a plus fait de déclaration. Elle disait, peut-être à la limite, devant l'Assemblée, qu'elle allait partir en tournée en Asie, dans un pays où tout le monde en parle. Donc, elle n'a même pas voulu citer Taïwan. Est-ce que cela veut dire que quelque part, elle pourrait réviser justement cette visite pour Taïwan? Moi, je pense que l'idéal, ce serait pas le déplacement de Mme Pelosi sur place. Ce serait plutôt le déplacement de M. Blinken ou plutôt de M. Biden. Il est au Japon, il faut le dire qu'il a été au Japon. Oui, mais en fait, ils sont en train de tester leurs alliances parce qu'il faut savoir que dans cette politique, on va dire, de containment et d'endiguement de la Chine, ils ont besoin de vérifier leurs alliances. On peut rajouter l'Australie et d'autres pays. Et actuellement, il faut comprendre que les Américains sont en train de tester les Japonais, ils sont en train de tester aussi les Coréens du Sud, pour lesquels ils les ont mobilisés sur des programmes d'armement parce qu'actuellement, ils n'ont pas forcément la ressource nécessaire ni les chercheurs nécessaires pour avancer sur certains programmes, on va dire, dits confidentiels. Maintenant, je pense que Pékin donne le rythme dans la région et les Américains s'en inquiètent. Mais en fait, l'histoire de la montée on va dire en puissance de cette relation qui devient dangereuse, elle est aussi du côté chinois avec les survols réguliers de Taïwan, avec des comptes rendus de violation d'espace aérien, etc. Oui. Et ça, les Américains ne laissent pas faire, qu'on soit bien d'accord. Il y a également aussi la lecture du droit maritime. On a aussi, par exemple, la France, il y a quelques années de ça, s'est fait
appréhender une frégate alors qu'elle devait participer à un anniversaire prestigieux de l'armée populaire de Chine. Donc, si vous voulez, il y a aussi toutes ces tensions-là qui contribue, on va dire, à durcir le ton de la Chine. Et en même temps, il y a quelque chose qui est impressionnant. Monsieur Yuan pourra peut-être nous le confirmer. Ce qui est très délicat, c'est dans la culture asiatique, tout signe d'énervement n'est pas bon en diplomatie. Enfin, moi qui suis aussi, qui connais très bien ce milieu, la diplomatie, dès qu'on s'énerve, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc forcément, il y a aussi des dossiers qui ne sont peut-être pas évoqués dans les médias, qui sont nettement plus confidentiels sur d'autres questions où l'on rencontre encore Pékin et Washington, mais on peut y associer aussi Moscou et d'autres capitales asiatiques comme Tokyo, Séoul et aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais il se passe aussi des choses du côté de Pyongyang. Oui, justement. Je reviens vers vous, Monsieur Li Yuan, puisque vous parliez de cette mise en garde du président chinois vis-à-vis avec Biden, lorsqu'ils ont eu donc ce bref ou ce rare moment téléphonique où Joe Biden s'est voulu un petit peu rassurant, mais je crois que ce n'était pas suffisant. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les Américains ont cette capacité de jouer en même temps les pyromanes et en même temps les pompiers en ce qui concerne cette question de Taïwan? Je pense que déjà, cette question est évoquée maintenant, c'est parce que les Américains vont mal. Il y a l'inflation aux États-Unis, l'économie tourne mal, il y a cette crise donc diplomatique et géopolitique militaire en Europe, et puis il y a l'inflation aux États-Unis, donc les tensions internes montent aussi avec cette échéance électorale. Je pense que c'est surtout pour en fait un effet. C'est pas vraiment pour passer un message à la Chine, alors que la Chine, sa position vis-à-vis de Taïwan est très ferme et très durable depuis 70 ans, depuis 49 en fait. En fait, c'est un ancien gouvernement chinois qui est chassé par la révolutionnaire, donc aujourd'hui qui se réfugie à Taïwan. Donc c'est une question purement interne sino-chinois. Je dis à mes copains français, on ne dit pas que l'armée républicaine a envahi la Vendée. On dit l'armée républicaine a libéré la Vendée contre les royalistes. C'est un peu dans cette configuration-là pour la Chine. Mais par contre, c'est Taïwan, pour raison d'abord géopolitique et aussi idéologique, est sous le protectorat américain depuis quelques dizaines d'années. Donc, pour la Chine, c'est constant. On n'a rien à réaffirmer, on n'a rien à prouver. Par contre, pour les Américains, ils se lancent tendant des flèches, soit pour en fait tester la Chine, soit pour tester ses alliés, comme ce que dit monsieur, et puis aussi pour en fait trouver des solutions aux problèmes graves et des internes en fait aux États-Unis. L'angoisse géopolitique est très présente aux États-Unis. Du coup, c'est plutôt pour un besoin en interne. Pour la Chine, on était avant la Chine, tout le monde lance en fait ce qu'on appelle protestation. On n'est pas content, c'est pas bien. Vous faites ingérence dans d'autres affaires internes. Aujourd'hui, la réponse est plus claire avec la capacité militaire, économique. On dit stop. La ligne rouge se trouve là et on est capable de défendre notre ligne rouge. À vous de réajuster votre positionnement vis-à-vis de nous, sinon il y aura un problème. Donc la Chine est capable de dire ça, est capable de défendre son intérêt aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas il y a quelques décennies. Très bien, Monsieur Li Yuan. Monsieur Manuel Pouchelet, même si Washington aujourd'hui, avec quelques déclarations de ses responsables, essaie d'adoucir ou un petit peu de lisser, si vous voulez, les contours, appelons justement Nancy Pelosi à revoir sa tournée, en tous les cas pour l'instant, rien dans ce sens n'a été confirmé. Vous savez très bien que Nancy Pelosi n'a pas démenti qu'elle allait partir, n'a pas non plus confirmé qu'elle allait peut-être faire donc un virage du côté de Taïwan. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que réellement Washington cherche une confrontation avec Pékin, ou est-ce que c'est juste une impression et que, comme on dit, quand on prépare la guerre, eh ben, on évite la guerre? Bon, après, il y a la devise latine, si vis pacem parabellum, hein, si tu veux la paix, prépare la guerre. Maintenant, moi, je pense que c'est, concernant les Américains, j'ai l'impression que cette fois-ci, si l'on compare avec, et si on fait un parallèle avec la crise qu'on traverse en Europe,
côté asiatique, les réponses sont fermes et il y a quand même un dialogue. On a entendu la conversation entre M. Xi Jinping et M. Biden. Donc déjà, sur le plan diplomatique, c'est important. Maintenant, Mme Pelosi, est-ce qu'elle n'est pas non plus elle-même un porte-parole de certains lobbies américains concernant la situation, parce que les Américains sont aussi tributaires de la Chine concernant leurs dettes. Et forcément, cette espèce de provocation qui est en train de se passer montre aussi que la dette et le poids et le remboursement de cette dette pour Washington est difficile à supporter, puisque en interne, la politique interne des États-Unis, elle est difficile. On a vu des limites avec quand même la gestion de la crise de la Covid. On a eu des élections qui ont été surprenantes. On s'attend à des élections de mi-mandat qui vont être encore plus surprenantes, avec un risque d'une espèce de cohabitation au niveau des représentants. Ça va se compliquer. Oui. Maintenant, moi, je pense que les Américains se cherchent, mais sauf que là, du côté asiatique, cette fois-ci, il y a des réponses qui sont fermes, il y a une posture qui est affichée, et Washington, j'ai l'impression, tergiverse, voilà. Et c'est la qualité. Pour quelle raison, Monsieur Puchley, pour quelle raison Washington tergiverse-t-elle? Washington tergiverse, pourquoi? Parce qu'en fait, elle se confronte à ses propres contradictions, comme on aime à le répéter régulièrement. Et c'est vrai que face à ces civilisations plusieurs fois millénaires, les Américains sont mal armés pour répondre et proposer des alternatives, y compris dans leur discours. Maintenant, moi, ce qui toujours m'interroge, c'est pourquoi Mme Pelosi ferait ce déplacement. Voilà. Moi, personnellement, je pars du principe qu'elle n'a pas sa place. Et je pense que si le message devait être fort et si les Américains devaient aussi montrer leur posture sans avancer masquée, si je puis me permettre, il devrait plutôt envoyer soit Mme Kamala Harris qui a fait une visite on ne peut plus discrète il y a quelques mois, ou au contraire M. Blinken qui pour l'instant est complètement muet. Oui, effectivement, c'est une question très importante parce que de toute façon, j'allais la poser. Pourquoi Madame Nancy Pelosi a-t-elle choisi d'abord ce timing pour faire sa visite? Et surtout, quel est l'objectif d'une telle visite? Car généralement, les objectifs des diplomates, quand ils sortent, il y a toujours un objectif, par exemple, de coopération ou de coopération militaire ou économique. Là, on ne voit pas réellement l'objectif de Madame Pelosi. Qu'en pensez-vous, Monsieur Lee Wan? Effectivement, tout à l'heure, monsieur a dit qu'il a dû envoyer son secrétaire d'État, sauf que son secrétaire d'État est représentant du corps exécutif, donc représentant du pays. Et là, c'est encore pour moi quelque chose de très dangereux parce que là, c'est vraiment Biden à marcher ses mots. Il a dit qu'il ne va pas soutenir l'indépendance taïwanais alors qu'il envoie son propre représentant de diplomatique. Un double jeu. Oui, double jeu. Alors Pelosi, cette position de Pelosi, c'est que il est pas dans l'exécutif, il est dans donc parlementaire. Si jamais il y a un problème grave, il peut toujours dire voilà, les Chinois, vous êtes trop sensibles. Vous voyez que j'ai pas envoyé notre corps exécutif, c'est plutôt un parlementaire qui est allé. Ça représente pas notre État, c'est moi président qui représente l'État. Donc si jamais il y a un problème, il peut toujours dire ça. Et puis c'est vraiment le but de chercher la limite. Et puis là, c'est aussi surtout un jeu électoral. Ils ont besoin, pendant les moments difficiles en interne aux États-Unis, de montrer la fermeté vis-à-vis de la Chine, qui est considérée comme la principale rivale et aussi la source de tous les problèmes américains. Ils pensent que voilà, c'est à cause de la Chine que les États-Unis affaiblissent depuis longtemps, alors que la Chine n'est qu'un sous-traitant et aussi un marché pour les entreprises américaines. Donc, quand il n'y a pas de solution, il faut trouver des problèmes. Vous savez. Donc, est-ce que vous pensez que parce qu'il est en campagne pour la seconde partie de son mandat, que Joe Biden joue un petit peu la carte de la diversion pour un petit peu fuir les problèmes internes, Monsieur Puchley? Moi, je pense que Joe Biden, si vous voulez, aux États-Unis, il faut savoir qu'il avait quand même un sobriquet où on l'appelait Sleepy Joe. Oui. Maintenant, est-ce qu'il s'est réveillé? Ça, c'est encore un autre problème. Par respect par rapport au président américain, je pense qu'il se cherche un petit peu. Il n'a peut-être pas une équipe aussi performante que avaient ses prédécesseurs. Je pense à Bush, à Reagan, à Trump.
quoi qu'on en dise, le président Trump, il a quand même eu une politique internationale assez particulière. Oui, avec du recul, avec du recul, on s'en rend compte, oui. Ou même M. Obama d'ailleurs. Oui. Mais en fait, moi j'ai l'impression que l'erreur peut-être de M. Biden, c'est d'essayer de prolonger cette politique de Barack Obama qui maintenant était épuisée. On a vu les échecs, on a vu le retrait américain en Afghanistan, etc. Mais le retrait en Afghanistan, si vous voulez, il était aussi orienté contre Moscou et contre Pékin. Donc quelque part pour déstabiliser encore un peu plus la région et pour voir si ces puissances allaient pouvoir répondre aussi puisqu'elles affirmaient qu'elles avaient les clés. Maintenant, je pense que pour essayer de trouver une phrase qui pourrait un peu résumer la situation, moi je pense à Albert Einstein en disant ne demandez pas à ceux qui ont créé les problèmes de les résoudre. Voilà le problème. Et je pense que les États-Unis sont en plein dedans. Sur le plan économique, ils ont aussi besoin de se créer des zones d'affrontement parce que ça fait tourner leurs usines d'armement. Oui. On va dire, ça dope leur vente à l'international aussi de solutions. C'est là qu'est le danger. Maintenant, j'ai un peu peur qu'ils aillent un pont trop loin. Oui. Mais de là à déclencher un conflit, ça me paraît encore trop tôt. Oui. Alors, on reste justement sur cette note. Monsieur Li Yuan, la Chine promet des contre-mesures et le porte-parole l'a bien précisé. Le porte-parole a également parlé de lignes rouges à ne pas franchir. Il a parlé aussi qu'en cas d'attaque ou qu'en cas de réaction, c'est seuls les États-Unis qui porteront donc cette responsabilité. On va dire que la balle est maintenant dans le camp des Américains. Alors, dans ces cas-là, quel scénario peut-on imaginer, Monsieur Li Yuan? Tout à l'heure, on parle de scénario. Juste pour compléter votre question, là, en fait, actuellement, il y a sur la mer de Chine méridionale un exercice militaire qui va durer plusieurs jours. Des manœuvres militaires, oui. Des manœuvres militaires qui, en fait, clairement, on dit qu'on cible toujours personne. Mais là, clairement, c'est une réponse par rapport au porte-avions américain qui est pas loin, en fait, qui est à quelques centaines de kilomètres. Oui. Voilà, très, très, très près. En fait, si jamais il y a quelque chose qui va se passer, cette manœuvre militaire peut très bien être transformée en acte direct. Je pense qu'aujourd'hui, la réponse chinoise, ne peut pas être plus claire. Parce que quand les Américains ils sont à 10 000 kilomètres de chez eux, on ne peut pas dire que c'est une provocation chinoise. Là, le navire chinois ou alors l'armée chinoise n'est pas sur Hawaï ou sur le port de je sais pas moi, de Mexico. Donc là, clairement, oui. Pour la Chine, c'est une question de sécurité, aussi une question de dignité, aussi une question d'intégrité territoriale. Oui. Là, le danger, c'est plutôt de trouver autour de la Chine. Donc là, la réponse doit être claire. Et en fait, aujourd'hui, ce que je crains, moi, c'est que à ce moment, il y a l'intérêt du pays américain, il y a l'intérêt des personnes aussi, des personnes dans l'armée, des personnes dans le Parlement. Qui est-ce qui, aujourd'hui, représente les États-Unis? Qui est-ce qui décide aux États-Unis? On voit pas trop bien clair. Oui, donc, en fait, ce que je crains, c'est que si on est rationnel, on n'aura jamais ce problème-là. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, on est très très près de borderline, on est très près de la ligne rouge. Et est-ce que ça va arriver? Aujourd'hui, il y a beaucoup de signes noirs, et beaucoup de rhinocéros gris. Ce genre de situation, on ne sait pas trop comment ça va tourner. Peut-être c'est un petit soldat qui a appuyé sur un bouton de façon maladroite, et puis c'est parti. J'en sais rien, moi. C'est pas ce qu'on souhaite en tous les cas. Vu que notre temps donc tire à sa fin, Monsieur Pouchelet, je vous demande en moins de 30 secondes, d'avoir votre dernier mot. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que les deux parties peuvent s'en sortir dans la dignité en faisant plus ou moins marche arrière? Moi, je pense qu'il est temps rapidement de trouver un compromis à cette situation qui risque à l'escalade. Maintenant, moi, je reste très circonspect sur la ligne rouge. On l'a très bien vu en Syrie avec Barack Obama, où elle a plusieurs fois été franchie, où les Américains n'ont rien fait. Donc maintenant, si c'est eux les auteurs de la ligne rouge, est-ce que la Chine va réagir? Là est la question. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Pouchelet. Je rappelle que vous êtes géopolitique et expert en questions internationales. Monsieur Li Yuan, merci également. Vous êtes expert chinois en géopolitique et en économie. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis, de nous avoir prêté attention. Au revoir.